Bonjour ou bonsoir. J'avais hâte d'effectuer cette vidéo pour vous parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de trois archanges et on va leur demander du soutien, de l'aide et de l'orientation. En plus, il y a une pleine lune magnifique qui est la pleine lune des moissons. Et nous, on a envie de récolter et d'avoir des bienfaits dans notre vie. Nous allons donc émettre des intentions à Michael, qui nous protège seulement si on lui demande, on lui ouvre la porte. Merci de me protéger durant cette journée. Il est bien dessiné l'ange bleu. Ensuite, l'archange Gabriel, qui a envie que nous soyons en joie dans notre mission de vie, dans notre vie de tous les jours, quelle que soit notre activité. Et l'archange Raphaël qui, lui, a envie que nous soyons bien dans notre corps, dans notre esprit, que l'on soit guéri de tourments, de maladies, que de société. C'est vraiment le mental qui est très présent. Oh, alors tombe à la renverse. Voilà. Ah ben ici, les cartes du matin du tarot de Marseille, cette reine de denier t'invite à prendre soin de toi et de ton foyer. De dépenser peut-être de l'argent pour de la déco, de la bonne nourriture pour ta famille. Cette reine de denier, c'est quelqu'un qui travaille et je t'invite à dépenser ton argent pour le bien-être de ta famille et de toi-même. Je ne sais pas moi, euh, pour des activités que vous aimez en famille, qui vous mettent en joie. Des jeux, donc acheter des jeux. Il y a des parcs. Mon frère, il aime bien, mais mon frère aime bien aller dans des parcs. Center Park, je fais de la pub. Nous, on aime bien Disney. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à dépenser votre argent pour le bien-être familial, pour que vos familles, parce qu'elle est tournée vers cette reine de denier est tournée, pas fait exprès, vers, c'est maintenant que ça vient, j'aime bien être avec vous parce que chaque fois, j'ai plein d'idées, et bien elle est tournée vers ces archanges qui aident à être plus alignés dans ta vie de famille. Voilà, être bien, voilà, elle est assise dans son fauteuil, devant un bon petit film, préparer des pâtisseries, préparer un bon repas. C'est vraiment euh, le bien-être dans ton foyer. Voilà. Et ça, c'est chouette. Ici, les bâtons, clairement, c'est une récompense, d'être bien, d'être en joie, pour être fier de toi. Eh ben, toi, ta fierté, c'est que ta famille soit bien. Voilà, tu n'hésites pas à mettre la main au portefeuille pour toi, pour tes petits plaisirs et pour ta famille. C'est bien ça. Alors, on va commencer par l'archange Raphaël, qui est le plus proche de cette reine. Ok, vous voyez, elle est généreuse. Ce qu'elle veut, et ça peut être un homme aussi, c'est un foyer agréable. On met des petites bougies. Il pleut aujourd'hui. Enfin, il pleut un peu. Voilà. Acceptation. Alors, on a notre petite prière. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider et accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc, ce qui vous, peut-être, cause des cheveux blancs à cette personne, ils sont bleus là, eh bien, on te dit justement, bleu, fais tes petites prières pour que déjà accepter la situation et, cher Dieu, ou le divin, ou la source, tu utilises les termes que tu souhaites. Archange Raphaël, il s'appelle Archange Raphaël de toute façon. Je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc, ici,
il y a un choix que vous avez effectué ou que vous effectuez au niveau familial qui est victorieux, donc qui est positif. Et en plus, il y a une prière. Magnifique. La prière, ça marche. Eh oui, et oui. Il y a un enfant. Donc on est de nouveau dans la famille pour une protection de vos enfants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... C'est famille ici, c'est dirigé vers la famille. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lieu avec. Et bien à vous, en lieu avec. Qu'est-ce qui vous touche en plein cœur? Merci de m'aider dans cette situation. Voilà. Et là, il y a vraiment une aide. Il vous prend dans les bras, cet archange. Il vous porte. Attention aux allergènes. Cher archange Raphaël, et oui, je te prie de m'aider à identifier, à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Et on le voit ici sur un cheval comme une licorne dans les airs. Très rigolo. Alors, voilà. Voilà, je suis allée hier, je retourne de temps en temps, une fois par mois, dans un magasin, je dirais, normal. Sinon, je fais mes courses au magasin bio. Et là, je suis maintenant effarée. À l'époque, quand je faisais des courses et que je prenais les collations de mes enfants, il y a plusieurs années, j'étais toute fière de leur prendre les biscuits Schtroumpf, les biscuits dinosaures, plein de... Je dis oui, c'est bon. Et maintenant, je suis face à tous ces produits. Je me dis, mon Dieu, je voulais bien faire. Et c'est bourré, et les céréales, c'est bourré de sucre. Mais on ne va pas les priver puisqu'il y a les petits copains, les petites copines. Si vous êtes dans le cas, parce que là, je vois bébé. Vous voyez? On ne va pas les priver de tout. Cependant, on peut, puisque je parlais de petits biscuits, fabriquer avec les petits des biscuits maison. En plus, on est dans la création. Oh, je vais aller en faire, tiens, après. Voilà, des petits cookies ou des gaufres. Mon mari, il adore les petites gaufres. Voilà. On se fait des petites pâtisseries, des crêpes. Et on essaie un jour de donner une pomme, un jour de donner un biscuit maison, une fois des céréales. Au magasin bio, c'est vrai qu'elles sont moins sucrées. Donc, je vous invite vraiment à non seulement penser à votre alimentation, mais surtout celle de nos enfants. Parce que je suis une enfant des années née dans les années 70 ou 70 et c'était catastrophique. Plat de sucre. Oui, la catastrophe. Le pain blanc. Ici, le pain gris. Eh bien, j'ai eu la farine grise au magasin. Et je dis non, elle est bourrée de pesticides, puisqu'en plus, on a l'enveloppe, même les pâtes. Si vous voulez manger complet, n'oubliez pas de prendre bio. Je ne l'ai pas fait pendant plusieurs années. Il n'est jamais trop tard pour changer, sans culpabilité, et on varie. Voilà. S'il y a un petit peu de mauvais, c'est pas grave. Une fois pour celui qui aime, on va au fast-food. Et les autres fois, on mange plein de légumes et des bonnes choses. Voilà. On fait du mieux qu'on peut en tant que pour nous et en tant que parents, grands-parents et pour nous-mêmes. Alors, Gabriel, qu'est-ce qu'il va nous suggérer? Oui, égard aux boissons sucrées également. Les sucres cachés pour nos petits. Et les édulcorants. Poison. Écoutez. Poison. Mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Bien sûr. Nous tous, nous y avons droit. Et le mérite, c'est le même mérite. Le mériter, c'est quand tu as fait quelque chose de bien. Le mérite, c'est sois sage autrement. Non, non. Cela est, tu as droit. Moi, je préférais, tu as le droit au bonheur
à la santé et à l'amour. Perfectionnisme. Perfectionner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener vers la voie de la procrastination. Alors, ici, cette reine de denier, elle veut peut-être que, regardez, elle est nickel, mais sa coiffe est un peu de travers, elle devrait la remonter. Alors, comment est-elle? Eh bien, la maison est parfaite, on lisse, on lisse ses couvertures, on enlève les poussières, mais il est bon tout de même de lâcher et voilà, d'effectuer. Priez 10 minutes et époustez-moi. Voilà. Ne pas perdre trop de temps et d'énergie dans ces activités matérielles. Les obstacles se dissipent. Mérite, perfectionnisme et les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur et sont maintenant dissipés. On a peur pour soi, on a peur pour les autres. Les peurs, eh bien, elles sont légitimes. Si ton enfant, par exemple, est en mobilette et qu'il s'en va, eh bien, on va lui dire, couvre-toi, mets ton écharpe. C'est un besoin de protéger. Mais il est bon parfois de lâcher prise. Succès. Félicitations, vous avez réussi. Donc, la réussite, qu'est-ce que c'est? J'ai 2 fois la réussite. Eh bien, un foyer agréable, des petites prières pour protéger ta famille, si tu le souhaites, et avoir confiance que les choix que vous effectuez pour votre famille sont les meilleurs. Non, j'arrête. Alors, Archange Michael. Vous avez réussi. Il y a vraiment une décision positive. Alors, perspective. Lapis excelsis. Regardez comme c'est magnifique. On s'imprègne de ce rouge, de cette passion, de cette réussite, parce que elle a la main sur le cœur. Donc n'hésitez pas à prier, à demander et demander merci d'eux et remercier. C'est le bonjour. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de sur quoi vous vous concentrez. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là tout de suite. Cela peut être un obstacle, mais cela pourrait être aussi une ouverture qui vous emmènerait là où vous voulez, vous désirez aller. De belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. Alors des perspectives, des choix et une félicitation. Donc, les obstacles se dissipent. Donc, surtout, ne restez pas centré sur ce perfectionnisme et lâchez. Faites-vous plaisir. Alors, le Téléma le Normand. J'adore. Alors là, il y a des conflits. Quelque chose dans votre vie qui est redondant, qui revient tout le temps, qui vous enquiquine. Et ici, et le 11, c'est un nouveau départ parce que il y a cette pleine lune qui revient à nouveau
et qui vous dit de tourner le dos, d'avancer, d'écouter votre intuition et un homme. Un homme, soit si vous êtes un homme, écoutez-vous, il y a une fierté, les obstacles se dissipent avec des conflits qui tournent en boucle depuis des années ou depuis des mois avec quelqu'un, il y a même le J, peut-être quelqu'un de plus jeune, ou avec peut-être un homme, et là il y a un nouveau départ, un amoureux, un homme, proche de vous. Et il y a vraiment, vraiment, les obstacles se dissipent avec lui. Et les conflits sont dans son dos. Il est bien habillé. Il a une canne. Et cette canne, dans un jardin, il sait où se diriger. C'est une ville. Donc il floue les pavés. Il sait où il va. Donc un homme de votre entourage, plus jeune, ou votre conjoint, ou un amoureux arrive vers vous, c'est selon, parce qu'il y a quelque chose qui est coupé. On avance vraiment. On passe à autre chose. C'est une transition. On vous dit de tourner la page et d'abandonner la tristesse et la souffrance. Oui, tic-tac, d'être vraiment concentré dans l'instant présent et une horloge. Et la main dans sa poche, c'est une fierté, une assurance pour celui-ci. Oh, magnifique. Le cycle. Et là, ici, nous avons vraiment la lumière. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Le titre, ce sera « Les obstacles se dissipent ». Oh, je ressens quelque chose de très intense, de très beau. Ah ben oui, le bonheur et la chance. Oui, c'est le bonheur et la chance de suivre ta guidance, de prier, de prendre soin de toi, de ta santé, et d'avoir la foi que tout va, tout se dirige pour un mieux, parce que tu lâches prise sur tes doutes et tu as la foi. J'arrête parce que, dites, quand on termine sur le bonheur, la chance, petit bonheur, petite chance, grand bonheur, on arrête, hein. Les portes magiques de l'univers. J'aimerais un conseil de ces 3 archanges. Merci de m'aider. Oh, j'ai oublié, je prendrai après l'oracle des anges. J'ai oublié de le préparer pour vous. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Et nous avons au niveau de cette barque, vous avez la possibilité de quitter un conflit intérieur où mentalement, vous voyez, oh non, je peux pas, c'est pas possible, cette décision est trop difficile. Et là, on te dit, ben, regarde, la paix, tu peux la trouver là, tout de suite. Respire. Inspire. Provoque cette chance. Effectue tes petites prières pour toi-même et les personnes que tu aimes, pour ta famille. Avance. Et ici, c'est vraiment s'éloigner, passer à autre chose. Je dirais prendre le large. Et il y a même comme un deuil quand, je sais, en Inde, ils mettent les personnes décédées et ils les laissent partir. Laisse partir. Laisse-les partir. Oh ben, message des êtres chers. Laissez partir ceux que vous aimez afin qu'ils soient en paix. Oui, il y a des étoiles. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons. Donc des défunts sont là pour vous aider à y voir clair. Et là, qu'est-ce que tu veux? Attention, je ne veux plus de cela dans ma vie. Je souhaite le meilleur pour moi. Pensez à vous et mes proches, ma famille,
les personnes que j'aime. Je souhaite que cette personne trouve un travail. Je souhaite que cette personne se réconcilie avec. Je souhaite, n'oubliez pas magie blanche, souhaitez le bien pour votre plus grand bien et le plus grand bien d'autrui. Concernant peut-être même quelqu'un qui vous a fait du mal, parce que là il y a des conflits, quelqu'un qui vous a fait souffrir. Cherche une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Et là, la chance, eh bien, par exemple, demander que quelqu'un trouve sa voie et trouve la personne, c'est mettre sur son chemin les personnes dont il, puisqu'ici un homme, dont il aura besoin pour son avancement. Alors, pour une message. Donc, attention, votre esprit, votre mental est puissant. Donc, que désires-tu? Et tu te focalises là-dessus positivement. Attention, je répète, ne jamais souhaiter du mal, ne jamais dire je souhaite qu'il des mots même qu'il voilà qu'il je suis vraiment ne souhaitez jamais le mal à quelqu'un d'autre, sinon ça vous retombe dessus. Attention à vos souhaits. Nous t'assistons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour, c'est ce que je viens de vous dire. Donc même en cas de conflit, envoyez des messages en pensée positifs vis-à-vis de cette personne. Voilà, activez la puissance de l'univers. Alors, ah ben j'ai pas appris. Oh, écoutez, l'oracle des fées de Paulina Cassidy, il est beau, je présenterai celui-là. Celle-là. Passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc on est encore à la vision. Alors la passion, c'est vers un homme qui vous convient, un amoureux, vers des personnes masculines de votre entourage, vous leur souhaitez le meilleur, fils, père, et que sais-je, mon petit-fils, donc quelqu'un de votre entourage masculin, et il y a un as de cœur, un nouveau départ, et cherche une aide professionnelle, c'est quelqu'un qui voit la situation de manière détachée, qui pourra vous aider à gérer ce conflit. Et la passion, eh bien, c'est tout ce qui vous qui fait vibrer votre cœur, qui vous fait du bien, que vous aimez, toutes les activités qui vous font du bien. On voit ici des fleurs, de la créativité, de la peinture, de la broderie, de la musique, écouter de la musique, danser, chanter, aller dans la nature, ne rien faire, ne rien faire, prier, voilà. C'est quoi ta passion? Je prie. Ah ben c'est bien. Attendez, j'ai mis le petit livret derrière. Passion. Il y a beaucoup à lire, je ne vais pas tout lire. Alors, la passion donne de l'énergie, elle transforme. Imaginez les objectifs et les rêves que vous voulez atteindre en vous servant de vos intérêts et de vos talents. Cela pourrait être l'art, la musique ou l'écriture. Ou peut-être vos passions, vous telles la science, l'enseignement, la finance. Donc c'est tout ce que vous aimez en fait. En y réfléchissant bien, vous pouvez choisir parmi une myriade de passions. Le secret, c'est de choisir celle qui fera monter l'ambition en vous. C'est vraiment, oh, j'aime bien faire ça. Et vraiment, continuer, ne pas procrastiner comme on avait, et y aller. Vraiment vivre ce que vous souhaitez effectuer avec vraiment tout votre cœur. Et restez bien concentré sur votre but. Si une chose vous passionne vraiment, vous ne vous en lasserez pas. Si vous apercevez que l'ennui s'insinue en vous,
Cela veut probablement dire que vous avez perdu la fascination pour ce qui vous passionnait au départ. Alors, il faut reconsidérer ce qui vous allume vraiment. Voilà. Et réfléchir, tiens, bah, je vais laisser un peu tomber ça pour le moment. Je vais trouver une autre activité qui éveille, qui me met en joie. Alors, maintenant, les portes magiques de l'univers. Moi, j'ai voulu le prendre tout à l'heure et je suis allée dans d'autres messages. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ah ben, je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous inviter, avec cet oiseau, à vraiment être attentif aux synchronicités ou aux signes, parce que cet oiseau m'évoque la liberté. Donc hier, en allant à ce fameux magasin plein que j'étais effarée devant les sucreries et tout le sucre, toutes les mauvaises choses pour nous qui étaient étalées. Et à la caisse, il y a une jeune fille, elle sentait bon. Mais je lui dis, oh mais que vous sentez bon, votre parfum est vraiment, et je dis, il est fort, il sent. Et elle me dit, oh, j'ai oublié le nom du créateur, il s'appelle Liberté. Alors vous voyez tout de suite, avant je vois, oh oui, il s'appelle Liberté, je vais aller voir. Et là non, elle a prononcé le mot que je devais entendre. Tu es libre de créer une belle vie en prenant des décisions parfois difficiles, en t'acharnant vers ton objectif, avec conviction, avec foi, et de prier quand tu baisses les bras et quand tu es triste. Et aussi de prier pour ces anciennes cicatrices. On aura envie d'une gomme, c'est vrai. Une gomme pour... et de tout recommencer. Eh bien, la gomme, vous l'avez. Vous avez la possibilité de dire, eh bien, j'y vais. Je tourne la page. Et je me focalise sur le beau. J'active le beau. Je remonte la pente. Voilà, parce qu'ici, nous avons le manque. Manque d'argent, des difficultés, des problématiques. Et là, ça me fait penser à la petite fille aux allumettes, le conte. C'est avoir, je dirais même, le cœur froid. Voyez, ne plus se dire, oh non, moi, je ne veux plus de cela dans ma vie. Et là, je vous invite à dire, focalisez-vous sur non, je ne veux plus de cela, et dites, je gomme ces difficultés, je gomme cette problématique afin de recommencer quelque chose de neuf, et je désire. Oh ben, la complétude, et là nous avons un accomplissement. Donc le nouveau départ, il est nécessaire d'utiliser des phrases positives, parce que là, ce cerf blanc, c'est le renouveau, le blanc, la possibilité, avec l'aide de vos défunts qui sont là, avec l'aide de la prière des archanges, d'un nouveau départ. Et cette phrase, c'est « Vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Tu y as droit. » Et là, il y a un choix, voilà. Il y a un choix à effectuer. C'est ton pouvoir, le pouvoir est en toi. Donc le choix, c'est de te faire respecter, de dire non, de donner tes limites. Non, tu as le pouvoir de contrôler les compétences et de faire respecter ce que tu souhaites. Voilà, c'est un choix ici. Le 2 des formules magiques, eh bien, choisis
la meilleure des formules magiques. Focalise ton esprit sur ce que tu désires. Je souhaite, et nous sommes donc dans des énergies de famille. Alors j'ai pas pris, je me lève, et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Eh bien, tu vas t'éveiller et briller comme d'habitude. Si on m'avait dit un jour que je chanterais comme ça et que je n'aurais plus la honte, je n'ai pas de honte parce que là, je réalise le rêve de chanter avec toi. Le rêveur, ange de l'intuition, du symbolisme et de l'interprétation des songes, il accorde le sens de la psychologie, favorise l'imagination et l'inspiration artistique. Alors, votre attitude doit être calme et discrète. Restez à l'écoute de votre entourage et nuancez votre douceur d'un zeste de fermeté. La période est favorable à l'interprétation des rêves, la compréhension des symbolismes et la psychologie humaine. Donc, attention à vos rêves. Si vous souhaitez prendre une décision, elle est là. Parce que là, on a une décision. Quel bâton vas-tu choisir? L'énergie. Où vas-tu porter ton énergie? Écoute ton intuition. Tiens compte de tes rêves, de tes songes. Vous bénéficierez aussi de révélations sur votre personnalité profonde. Toute démarche spirituelle est favorisée, à condition de vous ouvrir au divin sans renoncer à votre clarté d'esprit. Donc, dans tous les cas, utilisez votre clairvoyance pour détecter les hypocrisies et les abus de confiance. Donc, ayez du nez. Et je recommence encore avec le dernier message. J'aurais dû les préparer, mais c'est venu comme ça. Je mets du désordre. Vous voyez, je ne suis pas perfectionniste. Voilà. Demandez à votre ange calme, paix et harmonie pour toi. Inspire. Expire. Nuit noire de l'âme. Eh bien là, il y a une croix sur son cœur. Tu en as peut-être assez de porter cette croix. Tu en as assez des conflits. Tu en as assez de manquer d'amour. Tu en as assez de manquer la santé. Tu as mal à la gorge. Tu as mal au dos. Tu as mal aux pieds. Tu ne sais plus marcher. Tu as mal aux genoux. Eh bien, cela signifie tu dois, non pas tu dois, mets ton corps au repos, si tu le souhaites, toujours le libre arbitre. Je n'ai pas d'ordre à vous donner parce que vous êtes libre, libre de choisir ce qui est bon pour vous. Mais le conseil, c'est, ici, une grande tristesse, des nuits peut-être tourmentées, parce que tu as dû prendre une décision difficile. Et la nuit noire de l'âme, je termine pour t'aider avec l'ange Cassiel. Ah oui, le problème, c'est pas par ordre alphabétique. Oh, je dois chercher à chaque fois. Patience. « 44, c'est les anges. 44, c'est le chiffre des anges. Nous sommes bien avec des énergies angéliques. La lumière représente la conscience. Elle nous reflète un monde en éveil, de façon afin que nous puissions vivre ce reflet, l'interpréter et lui donner du sens. Donc, la prière, parce qu'ici, je vais l'interpréter à ma façon, donner du sens. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie probablement que vous faites en ce moment même l'expression, l'expérience de la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas pourquoi je dis l'expression, excusez-moi.
l'expression exprime-toi. Il se peut que vous soyez perdu ou que vous vous sentiez effrayé, confus, bloqué, en colère ou submergé d'émotions. Il se peut aussi que vous vous sentiez sans aide et sans espoir, comme si rien ne pouvait en aller changer quoi que vous fassiez. Vous pouvez vous sentir seul, isolé, comme si personne au monde vous comprenait. Il se peut que vous ayez peur, que vous sentiez en colère ou confus. Il est important que vous compreniez que c'est un changement de conscience nécessaire. Vous devez laisser le passé derrière vous et vous laisser aller dans cet étrange espace inconnu jusqu'à ce que vous ayez fait face à tout ce que vous deviez voir et intégrer tout ce qui devait l'être. Et là, le soleil se lèvera à nouveau. Un vous nouveau et plus clair, avec une multitude de possibilités. Donc, ayez la foi et je vous conseille de prier ces 3 archanges aujourd'hui. Ils vont vous aider, j'en suis convaincue. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous, à bientôt. Merci d'être là.